Levez la main si vous avez déjà eu l'impression de vous faire arnaquer par votre imprimante. Regardez autour de vous. Presque tout le monde. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous avez raison. Et voici pourquoi. L'encre d'imprimante est l'un des liquides les plus chers au monde. Environ 2 000 € le litre pour certaines cartouches. C'est plus cher que le parfum Chanel numéro 5, plus cher que le sang humain, plus cher que le pétrole. Alors comment en est-on arrivé là? Comment un simple appareil de bureau est-il devenu l'une des machines à cash les mieux déguisées de l'histoire de l'industrie? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va voir pourquoi votre imprimante vous coûte bien plus cher que vous ne le pensez. Comment les fabricants ont construit ce système pas à pas. Et surtout, comment vous en sortir concrètement. Pour comprendre la mécanique du piège, tout commence par une idée vieille de plus d'un siècle. La technique du rasoir et des lames. Nous sommes en 1903. King Gillette invente un rasoir avec une lame jetable. Son idée de génie? Vendre le manche presque à perte et se rembourser largement sur les lames. Le rasoir coûtait quelques centimes. Les lames, proportionnellement, étaient très chères. Et surtout, une fois que vous aviez acheté le manche, vous étiez captif. Vous ne pouviez utiliser que les lames Gillette. Ce modèle s'appelle aujourd'hui le Razor and Blade Model dans tous les manuels de stratégie d'entreprise. C'est un classique, et les fabricants d'imprimantes l'ont copié à la lettre en le perfectionnant. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Une imprimante d'entrée de gamme peut coûter 30, 40, parfois 50 €. C'est le rasoir. Mais une seule cartouche de remplacement coûte parfois 25 à 35 €. Parfois plus. C'est la lame. La marge sur les cartouches peut dépasser 80% selon des analystes du secteur. Et les fabricants gagnent souvent plus sur les consommables que sur les appareils eux-mêmes. Toutes ces marques réalisent par exemple environ 65% de leur chiffre d'affaires grâce aux consommables et aux services liés à l'impression. Voilà où Gillette s'était arrêté, mais les fabricants d'imprimantes sont allés bien plus loin. Gillette s'était contenté de breveter son format. Les fabricants d'imprimantes, eux, ont inventé des mécanismes techniques pour vous empêcher physiquement d'aller ailleurs. Le premier mécanisme, c'est la puce électronique. Chaque cartouche contient une micropuce qui dialogue en permanence avec l'imprimante. Si la puce n'est pas reconnue, que ce soit une cartouche générique, une cartouche rechargée ou une cartouche d'une autre marque, l'imprimante refuse simplement d'imprimer. Pas parce qu'elle ne peut pas techniquement, parce qu'elle a reçu l'ordre de ne pas le faire. Comme si cela ne suffisait pas, il y a un deuxième mécanisme, le verrouillage géographique. Une cartouche achetée en Asie ne fonctionnera pas sur la même imprimante vendue en Europe. Le produit physique à l'intérieur est strictement identique. L'encre est la même. Seule la puce diffère. Autrement dit, vous ne pouvez même pas acheter moins cher à l'étranger. Et le troisième mécanisme est peut-être le plus surprenant. Les DRM sur l'encre. Les DRM, ce sont les protections numériques qu'on utilise normalement pour empêcher la copie illégale de films et de musique. Des fabricants ont appliqué cette technologie à leurs cartouches d'encre. Du droit d'auteur appliqué à un liquide coloré. Pour mesurer l'absurdité de la chose, imaginez que votre voiture refuse de démarrer si vous mettez de l'essence d'une marque concurrente. Vous trouveriez ça scandaleux. Vous appelleriez un avocat. Avec votre imprimante, vous l'acceptez, parce que personne ne vous a expliqué que c'était délibéré. Et justement, quand des consommateurs ont commencé à comprendre le système et à chercher des alternatives moins chères, les fabricants ont trouvé la parade. Les mises à jour logicielles. En 2016, HP a déployé une mise à jour de firmware sur certaines imprimantes intégrant une technologie appelée Dynamic Security, qui empêchait l'utilisation de cartouches non officielles du jour au lendemain. Des utilisateurs se sont réveillés avec une imprimante parfaitement fonctionnelle qui refusait soudainement d'imprimer, sans aucune raison matérielle. Une action collective a été intentée aux États-Unis. HP a fini par payer des dédommagements. Mais combien d'utilisateurs n'ont jamais su pourquoi leur imprimante avait mystérieusement cessé de fonctionner? Des cas similaires ont été documentés avec d'autres marques dans les années suivantes. Donc, résumons le premier piège. On vous vend une imprimante bon marché, le rasoir. Puis, on vous vend des cartouches hors de prix, les lames.
On verrouille le système avec des puces, des DRM et des mises à jour pour que vous ne puissiez aller nulle part ailleurs. C'est légal, c'est planifié et c'est extrêmement lucratif. Mais si vous pensez que ça s'arrête là, attendez la suite. Parce que même une fois que vous avez vos cartouches en main, les fabricants trouvent d'autres façons de les vider à votre place. Cela s'appelle l'obsolescence programmée de l'encre. Avez-vous déjà vu ce message sur votre imprimante? Cartouche vide, veuillez remplacer? Et avez-vous déjà ouvert cette cartouche vide pour découvrir qu'il restait encore de l'encre dedans? Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Les cartouches contiennent une puce qui compte le nombre d'impressions et non le niveau réel d'encre. Quand le compteur atteint un certain seuil, la cartouche déclare qu'elle est vide, même si elle ne l'est pas. Des tests indépendants, notamment réalisés par PC World, ont montré que jusqu'à 20 à 40% de l'encre peut rester dans une cartouche vide, selon les marques et les modèles. De l'encre que vous avez payée, que vous ne pouvez plus utiliser et que vous allez jeter. Mais il y a pire encore. Certaines imprimantes refusent d'imprimer en noir et blanc si la cartouche couleur est vide. Vous imprimez un document en texte pur, en noir, et votre imprimante vous dit non, parce que le magenta est épuisé. Ce blocage est un choix de conception, pas une nécessité technique. C'est un choix délibéré. Et pour compléter le tableau, il y a les dates d'expiration. Les cartouches ont des dates de péremption intégrées dans leur puce. Une fois la date dépassée, l'imprimante refuse d'utiliser la cartouche, même si l'encre est parfaitement utilisable. L'encre ne se gâte pas du jour au lendemain. Ces dates sont là pour une seule raison: forcer le renouvellement. En résumé, vous payez pour de l'encre que vous n'utilisez pas. Vous êtes bloqué par des compteurs artificiels et vos cartouches expirent avant même d'être vides. Et pourtant, même cette encre que vous croyez conserver, une partie disparaît sans que vous vous en rendiez compte. C'est le point suivant: l'encre utilisée à votre insu. Voici un fait que très peu de gens connaissent. Votre imprimante consomme de l'encre même quand vous ne l'utilisez pas, et même quand vous imprimez en noir et blanc. Commençons par les impressions en noir. La plupart des imprimantes à jet d'encre mélangent automatiquement de l'encre couleur dans les impressions noir et blanc, même si vous avez sélectionné noir uniquement dans les paramètres. Pourquoi? Officiellement, parce que le fabricant estime que le rendu est meilleur. Officieusement, cela vous force à renouveler vos cartouches couleur, même si vous n'imprimez que des textes. Ensuite, il y a les cycles de nettoyage automatique. Et c'est là que ça devient vraiment coûteux. Les têtes d'impression se bouchent si elles ne sont pas utilisées régulièrement. Pour les déboucher, l'imprimante effectue des purges automatiques qui consomment des quantités non négligeables d'encre. Ces purges se déclenchent à chaque démarrage, parfois en plein milieu d'une session, sans vous en informer. Chaque purge peut consommer l'équivalent de plusieurs pages d'impression. Si vous utilisez peu votre imprimante, vous pourriez dépenser plus d'encre en nettoyage qu'en impression réelle. Et l'encre de purge va quelque part, dans un réservoir absorbant interne. C'est là que la mécanique du piège se referme complètement. Quand ce réservoir est plein, l'imprimante s'arrête définitivement et affiche un code erreur. La réparation coûte souvent plus cher que le prix d'une nouvelle imprimante. Donc, vous jetez l'appareil et vous en rachetez un. Et le cycle recommence. Vous commencez à voir le tableau d'ensemble. Chaque élément du système, les puces, les compteurs, les purges, les dates d'expiration, sont conçus pour maximiser votre consommation. Mais ces dernières années, les fabricants ont franchi une nouvelle étape. Ils ont trouvé un moyen de transformer tout ça en revenus garantis chaque mois. Ce sont les abonnements, un piège sans fin. Le principe, en apparence, est simple et séduisant. Vous payez un abonnement mensuel et on vous envoie des cartouches automatiquement en fonction de votre consommation. Pratique, non? Mais voici ce que la publicité ne montre pas. Premièrement, vous ne possédez pas les cartouches, vous les louez. Si vous arrêtez l'abonnement, les cartouches encore dans votre imprimante sont désactivées à distance. Oui, ils peuvent rendre vos cartouches inutilisables par une simple commande à distance, parce qu'elles leur appartiennent encore. Deuxièmement, votre imprimante doit rester connectée à Internet en permanence. Les fabricants surveillent en temps réel combien vous imprimez, ce que vous imprimez, quand vous imprimez. Ces données alimentent leur système.
Troisièmement, si vous dépassez votre quota mensuel de pages, vous êtes facturé en supplément, à un tarif souvent plus élevé que celui des cartouches classiques. Et quatrièmement, c'est le point le plus important. Certains modèles d'imprimantes vendus aujourd'hui sont conçus pour fonctionner uniquement avec cet abonnement. Pas d'abonnement, pas d'impression. Vous achetez le matériel, mais vous ne l'achetez pas vraiment. Vous payez pour y avoir accès. Ce modèle transforme une dépense ponctuelle en dépense perpétuelle et vous fait passer, sans que vous le réalisiez, du statut de propriétaire à celui de locataire de votre propre imprimante. C'est le système dans sa forme la plus aboutie. Mais maintenant que vous le voyez en entier, voici ce que vous pouvez faire concrètement pour en sortir. Première chose, si vous devez acheter une nouvelle imprimante, choisissez un modèle à réservoir d'encre rechargeable. Epson appelle ça EcoTank. Canon appelle ça Megatank. Le prix d'achat est plus élevé, entre 150 et 300 euros. Mais le coût par page est 5 à 10 fois moins cher que les cartouches classiques. Sur 3 ans, vous économisez souvent plusieurs centaines d'euros. C'est un investissement, pas une dépense. Deuxième chose, en Europe, vous avez légalement le droit d'utiliser des cartouches compatibles de marques tierces. C'est votre droit. Les fabricants ne peuvent pas vous l'interdire légalement, même s'ils essaient techniquement de vous en empêcher. Des fabricants indépendants certifiés proposent des cartouches qui fonctionnent et qui coûtent 2 à 3 fois moins cher. Troisième chose, désactivez les mises à jour automatiques du firmware de votre imprimante. C'est souvent dans les paramètres réseau ou système de l'appareil. Ce geste simple vous protège contre les mises à jour qui viendraient bloquer vos cartouches compatibles du jour au lendemain. Quatrième chose, et c'est peut-être la plus importante, avant d'acheter une imprimante, ne regardez pas seulement le prix d'achat. Calculez le coût total sur 3 ans. Prix de l'appareil plus le coût des cartouches pour votre volume d'impression habituel. Une imprimante à 30 euros avec des cartouches à 25 euros qui durent 2 semaines vous coûtera bien plus qu'une imprimante à 200 euros avec des cartouches à 8 euros qui durent 2 mois. En définitive, une imprimante bon marché est rarement une bonne affaire. La vraie question n'est pas combien coûte cette imprimante, c'est combien va-t-elle me coûter. Maintenant, j'ai une question pour vous et j'aimerais vraiment lire votre réponse en commentaire. Quelle est la pire expérience que vous ayez vécue avec une imprimante? Cartouche vide après 3 impressions? Mise à jour qui a tout bloqué? Abonnement dont vous n'arriviez plus à vous désabonner? Racontez-le en commentaire. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Et vos témoignages aident aussi les autres consommateurs à ouvrir les yeux. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. On parle régulièrement de ce genre de pratiques que les marques préfèrent garder discrètes.